Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va procéder au changement des batteries. Pourquoi? Parce que les batteries d'origine ne tiennent plus. Alors c'est vrai qu'il y a un petit moment que j'en ai pas refait. Normalement il faut le charger régulièrement et puis moi j'ai oublié, ça allait jusqu'au bout, au bout du jus de la batterie. Du coup les batteries ont rendu l'âme, elles prennent plus la charge. Alors bien sûr avant de démonter, de travailler, on va le nettoyer parce que il a pris la poussière là où il s'est stocké. Alors pour vous montrer, il est branché déjà, ça fait déjà plusieurs jours que je l'ai déjà branché. Le voyant, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais il est en vert. C'est-à-dire que normalement s'il est chargé, il était en rouge. Et dès qu'il passe en vert, ça veut dire qu'il a fini de charger, ça veut dire que la batterie elle est pleine. Alors si on allume, bah bien sûr, et c'est clair, il marque que la batterie est bonne. Si j'appuie sur, et ben voilà, il avance, il recule. Donc les moteurs sont bons, autant à droite, à gauche qu'à droite. Voilà. Seulement, dès qu'on le débranche, on éteint d'abord, c'est mieux. On le débranche, on l'allume, vous allez voir un bref éclairage de la batterie. Passer vite en orange. Voilà. J'ai beau rappuyer, il ne se rééclaire plus. Et bien sûr, ça marche plus. Voilà. Donc, il va falloir les changer. Alors, je vais vous montrer étape étape comment on procède. Alors, je vous dis, j'ai jamais changé. C'est la première fois que je change des batteries sur un overboard. Bon, on est parti pour le nettoyage d'abord. On commence déjà par ça. Hein. C'est ce que j'avais dit. Voilà, on enlève la poussière. Hop. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai les deux mains prises, plutôt libre. J'ai monté sur un support, le téléphone. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est un support que vous pouvez trouver entre autres chez Action. Alors, je vous ferai voir à la fin, je vous expliquerai. Il a 3 brins, un brin pour le micro, un brin pour le support du téléphone et un brin pour une lampe. Alors dommage, c'est que la partie lampe, il n'y a pas de loupe, mais bon, ça vous fait déjà un éclairage, ça peut être pas mal. Voilà, donc je les suis, je vais chercher le tournevis qui va bien et on démonte. C'est parti pour le démontage. Donc tout autour de votre appareil, alors quel que soit le modèle, la forme du hoverboard, en général c'est fait pour ainsi dire la même chose. À l'intérieur, je pense que c'est fait exactement pareil, pas grand chose qui va changer, les principes vont être le même. Donc vous avez deux coques à défier parce que vu que là ça bascule, cette demi, une batterie de chaque côté. Donc avec un tournevis cruciforme appelé aussi PH2, on défait toutes les vis. Hop. Or, comme on peut voir, moi je ressens, c'est pas serré comme des malades, hein. Ça se desserre facilement, assez facilement. Alors il se peut que l'image soit un peu tremblante. C'est pour un petit message en même temps à Philippe, hein, il se reconnaîtra. Et oui, je suis encore posé sur ma poubelle, j'ai mis une planche par dessus. Voilà, donc hop, on démonte. Après, hop, tac. Et alors pour ce côté, il doit m'en rester à peu près 2. Il reste ces deux là. Vraiment la coque peut s'ouvrir. Alors elle s'enlève par le dessus, par le dessous. On va voir ça. Et la dernière, elle est là. Tac. Hop.
Logiquement, ça doit sortir. Voilà. Alors j'ai entendu des bruits, ça doit être des vis. Elle est tombée. Bon. Alors fais attention, bah elle est là, c'est même qu'elle est cassée. Il y a un support qui est cassé. Bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve avec le fil du mince. C'est vrai que toutes les vis vont tomber au fur et à mesure. Tac, on va peut-être mieux les retirer. Ça prend 2 secondes. Donc je disais donc, encore une là. On a donc des fils qui arrivent à la lumière bleue, des fils qui viennent à la prise pour brancher, pour charger, et puis l'interrupteur. Donc je sais pas si vous allez arriver à voir. Hop. Alors, on baisse un peu l'écran. Voilà, là vous avez la prise qui file là et qui va à la lumière. Non, qui va pas à la lumière. Celle-là, elle va. Je suis le fil à l'interrupteur. Donc celui-là, il sera débranché. Après, la file de la lumière, il va ici en bout. Le blanc qui vient là et qui va à la louche. Et puis le dernier qui va vers les moteurs, qui est le fil d'interrupteur, qui est celui-ci. À débrancher avec cette cosse noire. Donc faut pas se tromper. Hein. Quand vous débranchez, noir avec noir, blanc, fil blanc, il va là-bas, et l'autre fil blanc, le fil noir et rouge va avec une cosse blanche. Impossible de se tromper. Donc je démonte tout ça, je débranche et on va voir où se cachent les batteries, qui je pense doit être encore sous ceci. Allez, c'est parti. Donc j'ai enlevé le deuxième couvercle, on peut voir la batterie se trouve ici. Alors pour libérer la batterie, vous avez 2 vis là, 2 vis ici. Alors faites attention parce que ils ont collé, ils ont mis de la colle, plus de la colle de partout pour éviter que les fils bougent, fassent des courts-circuits. Donc bien se rappeler que là où vous faites sauter la colle, pensez à la remettre parce que comme là sur ce fil là, sur le fil, je sais pas si vous voyez, oui sur ce fil là, par exemple il y avait de la colle qui faisait jointure avec l'autre prise. C'est pour éviter qu'en roulant ça puisse se défaire et que ça tombe en panne. Donc je vais défaire ces 2 vis là. Voilà, une. Voilà. Tac. Et puis là, bah, il y a de la colle. Alors, ça va être un petit peu plus chiant à sortir. Parce qu'ils ont mis de la colle sur la dernière vis. Mais je pense que c'était involontaire, ça a débourré. C'était pas prévu, ça. Donc, on va faire sauter la colle. Sans rien abîmer à côté. Voilà, pour accéder à la vis qui est ici. Comme vous avez vu, hein, vous pouvez voir, j'essaie de vous faire du truc en live, pas de j'ai démonté, je vous montre ce que j'ai démonté. Voilà. Donc ça, je sors. Ça, je sors. Bon, il y a peut-être des petites parties que peut-être que je vais supprimer parce que il n'y a pas grand intérêt. Donc là, je vais vous faire patienter pour rien. Tac, cache enlevé. Je le pouvais, là, je le perds pas. Alors après, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a l'arrivée des prises, prise de la batterie. Donc, on regarde ce qu'il a relie. Hop, débranché.
on la sort. Hop, on voit qu'il s'est encore collé là. Alors, voilà, c'est plus délicat pour les coller. Voilà. On la débranche ici aussi. Donc ça, je la rappelle que ça c'est directement la batterie, donc je la mets là. Ça va à l'autre cosse. Donc j'ai ma batterie. Je regarde les voltages, le power, la capacité en ampères heure, et je commande une nouvelle batterie. Donc nous voici, un mois est passé, hein. Vous êtes resté un mois devant votre écran à attendre que la fameuse nouvelle batterie arrive. Bon, ça c'est l'ancienne, hein. Donc ce qu'on va faire, la nouvelle batterie est arrivée, on va comparer ce que je vous ai dit, hein, les capacités de 36 volts, de 4400 ampères heure. Voilà, tout ça, si la taille de la batterie est la même que l'autre, en tout, parce qu'il faut bien que ça rentre quand même dans son logement. C'est bien beau d'avoir une batterie qui soit bien au bon voltage et tout, mais s'il ne rentre pas dans le compartiment de l'overboard, ça va pas aller. Alors donc, ce que va se passer, voilà, je reprends le téléphone en main. Donc, ouais, voilà, la batterie ancienne, donc c'est pas une Samsung, c'est une marque à la con. Donc si on se rappelle bien, bon, moi j'ai pas eu de problème, mais les batteries comme ça à la con, certains overboards prenaient feu à la charge, même des fois déjà chargés, les gens montaient sur l'overboard, commençaient à rouler, les batteries s'échauffaient, foutaient le feu, enflammaient. Ça a créé beaucoup de brûlures aux personnes, et voire même certains des amputations. Ah oui, j'ai dit voire même, faut pas dire voire même, ça se dit pas. Voire des amputations. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc j'ai reçu cette fameuse batterie, hein, pour vous. Un mois, c'est quelques minutes. Paf, elle est là. Alors, ce qui tombe bien, c'est que c'est du Samsung. Au moins, on est sur de la batterie fiable. Ça a été, alors, bien sûr, ça vient de chez les pays asiatiques. Seulement, c'est une batterie qui a été confirmée authentique, qui n'est pas de la copie ou quoi que ce soit. C'est vraiment du Samsung. Donc, 36 volts et mes 4400 ampères heure. Pour la taille, on est à la même hauteur, même longueur, même largeur et surtout même connectique. Voilà. Donc il suffit de remonter celle-là là. Celle-là, vous pensez bien ne pas la mettre à la poubelle, ne pas la mettre jetée dans la nature. Pensez un peu à notre terre. Pensez bien l'amener au recyclage. Et tout ira bien pour notre planète. Donc, c'est pas sorcier, hein. Les opérations que vous faites dans un sens, et vous les refaites dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est la partie où je ne vais pas vous faire voir le remontage de la batterie avec les cosses, les machins, le cache plastique. Ça sert à rien, c'est comme je vous ai montré au départ. C'est vraiment l'opération inverse. Et je vous dis surtout ne pas oublier de remettre la colle pour éviter toutes ces vibrations et que un fil ne vienne pas toucher les circuits imprimés. Donc je la remonte, je regarde si elle a de la charge vite fait. S'il n'y a pas de charge, je la mets en charge et puis il ne restera plus qu'à voir si la charge tient. Voilà. Allez, on se retrouve une fois l'overboard remonté. Et puis après, je vous parle de ce fameux support qui sert à pouvoir vous parler en bricolage avec les deux mains libres.
Donc j'ai rectifié aussi quelque chose que je viens de revisionner un peu ce que j'ai fait en vidéo. Quelques erreurs que j'ai pu dire. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il y avait deux batteries. En fin de compte, c'est la preuve que je n'avais jamais démonté un overboard. Bien sûr, il n'y en a qu'une. Et puis aussi, en fin de compte, il n'y a même pas besoin de défaire ce cache du coup. Il y a juste à défaire celui-ci pour accéder à la batterie. Et j'ai bien remis quand même ma colle sur mes cosses pour éviter qu'elle se défasse. Voilà. Donc, avant de remonter, on va quand même vérifier qu'il s'allume. Vous voyez en vert là. Donc, il y a du jus. Allez, je remonte les coques. Donc, le voilà remonté. Maintenant, on voit qu'il est allumé. Il ne reste plus qu'à l'essayer. Quand on met le pied dessus, un rond vert dit que vous êtes monté sur l'overboard. Puis il ne reste plus qu'à tester. Bon, montez dessus. Hein. Allez. Ça marche. Hein. Bon, là, le sol n'est pas terrible. Il faudra le tester ailleurs. Bon, comme on peut voir, hein, vous voyez, longtemps que je ne suis pas remonté dessus, donc c'est un peu la galère pour prendre l'équilibre. Mais bon, il avance. Demi-tour. On avance. Voilà. Bon, je vais pas me casser la gueule avant d'aller au boulot. Ce serait un peu con. Mais bon, le test est concluant. La batterie, c'est bien la batterie qui était Mortibus. Je descends. Voilà, je l'éteins. Et je vous parle vite fait du support. Ah oui, puis pour ceux qui se demandent pour la trottinette à essence, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas abandonné. J'ai juste tout simplement pas la pièce pour continuer. Donc voilà le fameux support. Donc vous voyez, il y a trois éléments. Monté sur un pied, donc vous avez ce qui ressemble à une loupe, mais il n'y a pas de loupe, hein, c'est juste un trou. Par contre, il y a une lampe, il y a des LED avec deux sortes de LED qu'on appelle la lumière chaude et la lumière froide. Donc vous pouvez avoir la lumière chaude, donc qui va être une lumière un peu jaunâtre, et la lumière froide qui va être un blanc bien blanc. Et aussi jumeler les deux qui va vous augmenter un peu la puissance de lumière et puis aussi vous donner une autre clarté. Donc là vous avez donc le bouton qui permet donc de se relier avec une USB, un ordinateur, une prise, ce que vous voulez, un chargeur de téléphone. Donc on off là, moins, plus, et puis là pour changer, comme je vous dis, les variants si vous voulez passer du chaud au clair ou les deux en même temps. Et puis donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus là-dessus. Donc ça vous pouvez la charger aussi sinon pour être en nomade, vous pouvez la charger aussi sur sur une sorte de disque externe de charge. Voilà. Donc là vous avez donc le fameux support qui tourne, bien sûr. Tout ça bien sûr s'oriente, c'est fait sur un système de ressort. Et puis à ça là, ça me servira pas parce que normalement c'est censé pour mettre un micro. Donc il suffit de modifier ça, hein. On enlève ça, on se utilise ça pour mettre autre chose, hein, que je peux inventer. Enlever le machin, ça on peut le jeter parce que le micro j'en aurais pas, je ne m'amuserais pas à faire du karaoké. Gardez juste cette pièce là pour pouvoir adapter notre pièce dans la fente là. Voilà. Donc 12,90 € chez Action. Bon, c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a acheté. En pensant bien faire, à ce moment je dis non, ça va pas me servir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il n'y a même pas de loupe là-dedans.
Et puis en fin de compte, j'ai pensé après bricolage. Et puis voilà, du coup, je vais la garder. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.